Vous êtes-vous déjà demandé comment Noël est devenu le mélange ultime de religion, de tradition et de divertissement complètement originaux? Restez avec nous pendant que nous plongeons dans des vérités choquantes, des faits amusants et l'étrange histoire de Noël qui vous feront remettre en question tout ce qui concerne cette période des fêtes. Oh, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de réponses aux questions folles qui bourdonnent dans votre esprit. Pourquoi le 25 décembre? Il n'y a aucune mention biblique de la naissance de Jésus le 25 décembre. La date exacte de la naissance de Jésus reste un mystère. Les historiens pensent que le 25 décembre a été choisi par l'Église primitive pour coïncider avec des fêtes païennes comme les Saturnales, une célébration romaine du solstice d'hiver. Ce mélange de traditions a aidé les premiers chrétiens à convertir les païens en liant Noël à une période de fête déjà existante. Lien étrange, dans la Rome antique, le 25 décembre marquait le Dies Natalis Soli Invicti, l'anniversaire du soleil invaincu. Ce lien entre la lumière et la Renaissance en faisait une date idéale pour les célébrations de Noël. Saviez-vous que le terme « Noël » vient de la lettre grecque « chi », la première lettre du mot « Christ ». Il existe depuis les années 1500, et n'est pas une abréviation moderne comme beaucoup le pensent. Le Père Noël, de saint à super-héros. Le joyeux bonhomme en rouge a été inspiré par saint Nicolas, un évêque du IVe siècle connu pour sa générosité. Mais voici un étrange rebondissement, selon la légende, saint Nicolas aurait frappé un hérétique lors d'un conseil religieux. L'histoire du Père Noël est donc pleine de fougue. La société Coca-Cola a popularisé le Père Noël en costume rouge dans les années 1930, consolidant ainsi son look emblématique. Avant cela, le Père Noël apparaissait dans différentes couleurs, notamment le vert et le bleu. Le Père Noël à travers le monde. L'homme joyeux en rouge a de nombreux visages à travers les cultures. Au Royaume-Uni, le Père Noël est une figure plus traditionnelle associée à la gaieté et aux festivités. Saint Nicolas aux Pays-Bas voyage avec son assistant Wartepied, apportant des cadeaux aux enfants le 5 décembre. Ded Moroz, Grand-Père Gel, distribue des cadeaux lors des célébrations du Nouvel An plutôt que lors de Noël. En Italie, les enfants attendent la Befana, une sorcière sur un balai qui apporte des bonbons aux enfants sages le 6 janvier, et non le jour de Noël. Les sapins de Noël, un long voyage jusqu'à votre salon. La décoration des arbres de Noël remonte à des rituels païens. Les Allemands sont à l'origine de la popularisation du sapin de Noël au XVIe siècle. Aux États-Unis, le président Teddy Roosevelt a même tenté d'interdire les sapins de Noël à la Maison-Blanche pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, le sapin de Noël Rockefeller est un spectacle éblouissant, mais sa première version, en 1931, n'était qu'un arbre de 6 mètres décoré par des ouvriers du bâtiment. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu la pièce maîtresse de la fête des fêtes à New York. L'arbre de Noël le plus cher de tous les temps a été évalué à 15 millions de dollars, orné de diamants et de bijoux en Espagne. L'arbre de Noël coupé le plus haut du monde a été exposé à Seattle en 1950, il mesurait 221 pieds de haut. Décoration dangereuse. La décoration de Noël peut paraître innocente, mais elle envoie près de 15 000 personnes aux urgences chaque année. Des chutes lors de l'accrochage des lumières aux accidents avec les cordons électriques, la décoration peut être plus dangereuse qu'il n'y paraît. L'évolution des chants de Noël. Saviez-vous que de nombreuses chansons de Noël ont été écrites par des compositeurs juifs? Des classiques comme White Christmas et Rudolph the Red-Nosed Reindeer reflètent le melting pot multiculturel qui a façonné le Noël moderne. Douce Nuit, l'un des chants de Noël les plus célèbres, a d'abord été interprété à la guitare parce que l'orgue de l'église était tombé en panne. L'économie de Noël. Noël n'est pas seulement une période de joie, c'est aussi un moteur économique majeur. Aux États-Unis seulement, les ventes au détail pendant la période des fêtes représentent près de 20% des ventes annuelles.
Cela signifie que votre panique à la dernière minute alimente essentiellement l'économie. Le Black Friday, la frénésie d'achat juste avant Noël, peut générer plus de 9 milliards de dollars de ventes aux États-Unis. Il est si influe que d'autres pays comme le Royaume-Uni et l'Inde ont adopté cette tradition. Pourquoi s'embrasse-t-on sous le gui? Cette tradition insolite trouve ses racines dans la mythologie nordique. La légende raconte que la déesse Frigg aurait déclaré que le gui était un symbole d'amour après qu'il ait été utilisé pour faire du mal à son fils, Baldé. Au fil du temps, ce mythe a évolué vers un geste romantique. Le gui est en fait une plante parasite qui s'attache aux arbres et vole des nutriments. Donc, la plante de l'amour est techniquement une plante du vol. L'histoire cachée des cadeaux. L'échange de cadeaux n'a pas toujours été l'événement principal de Noël. Cette tradition trouve son origine dans les Saturnales romaines, où des cadeaux comme des bougies en cire symbolisaient le retour de la lumière après le solstice. À l'époque victorienne, les détaillants ont compris qu'ils pouvaient commercialiser l'échange de cadeaux, en faisant l'activité centrale de Noël que nous connaissons aujourd'hui. Le jouet le plus vendu en 2023 était un animal de compagnie IA personnalisable. L'étrange histoire des aliments de Noël. Le dîner de Noël est une aventure culinaire internationale. De la dinde aux États-Unis au panettone en Italie, chaque plat raconte une histoire culturelle. En Suède, le lutefisk, un plat traditionnel des fêtes, est composé de morues séchées trempées dans de la lessive. Oui, de la lessive. C'est aussi étrange que cela puisse paraître, mais les habitants ne jurent que par elle. Les maisons en pain d'épices, une tradition allemande, sont devenues des chefs-d'œuvre créatifs. L'une d'entre elles, qui a battu un record, mesurait plus de 6,7 mètres de haut. Tradition de Noël insolite. Autriche, attention les enfants. Krampus, une créature terrifiante, punit les enfants désobéissants. Considérez-le comme le compagnon effrayant du Père Noël. Islande, en plus du Père Noël, les enfants islandais reçoivent la visite de 13 Yule la déesse, des trolls espiègles qui laissent des friandises ou des tours en fonction du comportement d'un enfant. En Catalogne, en Espagne, les crèches comprennent un personnage appelé le Kagané, une figurine d'un homme en train de déféquer. Pourquoi? Il symbolise la fertilité et la bonne fortune. Au Japon, Noël n'est pas une fête nationale, mais on le célèbre d'une manière particulière. Les familles se rendent au KFC pour leur repas de fête. Cette tradition a commencé comme une campagne marketing dans les années 1970. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, les célébrations de Noël étaient interdites car elles étaient considérées comme des réjouissances pécheresses. Films de Noël. Le genre des films de vacances ne se résume pas seulement à des histoires réconfortantes. Beaucoup contiennent des critiques sociétales subtiles. Par exemple, La vie est belle aborde les thèmes du capitalisme et de la communauté. Maman j'ai raté l'avion, quant à lui, explore la dynamique familiale de manière humoristique mais émotionnelle. La maison Maman j'ai raté l'avion dans l'Illinois est devenue un lieu touristique incontournable et a été vendue pour plus de 1,5 million de dollars. Noël et le changement climatique. L'impact environnemental de Noël est considérable, des millions d'arbres coupés aux tonnes de déchets de papier d'emballage. Cependant, les tendances récentes comme la location d'arbres vivants et l'utilisation d'emballages cadeaux réutilisables visent à réduire cette empreinte. L'impact de Noël sur la santé mentale. Si Noël est une période joyeuse pour beaucoup, elle peut aussi être une période difficile. La période des fêtes est associée à un stress accru en raison des pressions financières et des attentes familiales. Mais attendez, il a été démontré que les actes de don, même les plus petits, libèrent de la dopamine, la substance chimique du cerveau qui nous fait nous sentir bien. C'est Noël pour vous, un mélange d'histoire, de culture et de surprise. Vous avez des questions brûlantes qui vous empêchent de dormir ou qui vous viennent à l'esprit dans la salle de bain? Posez-les dans les commentaires et découvrons ensemble les mystères du monde. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rejoindre notre aventure de vacances la prochaine fois.